Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Dans les Manga Times, je cite vite fait le nom des mangaka qui dessinent et scénarisent le manga, mais je ne parle jamais vraiment de lui. C'est pour ça que j'ai décidé de leur rendre hommage dans cette nouvelle émission. Et bien sûr, j'ai été obligé de choisir pour ce premier mangaka story, Eiichiro Oda, le père de Monkey D. Luffy et de One Piece. Eiichiro Oda est un japonais le 1er janvier 1975 à Kumamoto. Il est principalement connu pour être le mangaka de One Piece, dont il réalise l'écriture ainsi que les dessins. Oda travaille depuis bien avant One Piece avec le magazine Weekly Shonen Jump. Je m'excuse d'avance pour la prononciation du nom du magazine. C'est dans cet hebdomadaire qu'il publie One Piece depuis ses débuts en 1977, mais dans lequel il a déjà publié de petites histoires telles que Monster, Le Démon Solitaire, Un Présent Divin et Romance Dawn, l'histoire qui a donné naissance à One Piece. Mais ce ne sont pas les seules petites histoires qu'Oda a réalisées, puisqu'il a réalisé Wanted, qui est une petite histoire publiée pour le 44e Tezuka, dans lequel il a été récompensé du premier prix grâce à Wanted. Et quasiment seuls ceux qui lisent la rubrique des questions que tout le monde se pose de One Piece savent que ces 5 petites histoires ont été réunies dans un recueil du nom de Wanted. Et c'est avec One Piece les seuls mangas qu'il a réalisés dans leur intégralité. Car en 2007, il réalise avec Akira Toriyama Cross et Poche. Il s'agit d'un crossover entre One Piece et Dragon Ball, qui a été publié dans le Weekly Shonen Jump spécial Noël de 2007. Mais malheureusement, ce court récit n'est jamais arrivé en France à cause du partage des droits d'auteur entre les deux séries, ce qui est vachement dommage. Mais cette expérience a plu à Eiichiro Oda, et en 2011 il réalise avec Matsutoshi Shimabutoro un autre crossover rassemblant leurs deux séries, One Piece et Tokoro sous le nom de Jasuku Akuma no Mi. Et là encore une fois, ce court métrage n'est jamais arrivé en France, redommage. Mais s'il y a bien quelque chose qui nous est arrivé, même s'il n'est pas seul à l'avoir réalisé, c'est One Piece Party. Et si tu ne connais pas, je te conseille d'aller voir ma vidéo de présentation de ce dernier. Après, comme je l'ai dit, Oda ne l'a pas réalisé seul, car il s'est concentré sur l'écriture du scénario et a confié les dessins à Ei Ando, pour qui il est même allé jusqu'à s'effacer en ne marquant même pas son nom sur la couverture, sauf lorsqu'il précise que le manga est réalisé d'après One Piece, une œuvre originale d'Eiichiro Oda. Mais à ce que j'ai compris, il est obligatoire de marquer qu'il s'agit d'une œuvre dérivée de One Piece, mais cela ne sous-entend pas qu'Oda a travaillé sur One Piece Party, alors que c'est le cas. Et je trouve qu'il s'agit d'un geste noble de la part d'Oda en faveur d'un jeune mangaka qu'est Ando. En tout cas, ce qu'on peut dire d'Eiichiro Oda, c'est qu'il a réalisé son rêve d'enfant. Lui qui dès son plus jeune âge rêvait de devenir mangaka et de publier un manga de piraterie, on peut dire qu'il a réussi encore mieux, car il a réalisé l'un des mangas les plus vendus au monde et que chacune des récompenses qu'il a obtenues sont juste le fruit de son travail et celui des personnes qui l'aident dans son quotidien et à tenir le rythme. Et ce n'est pas fini, car du haut de ses 42 ans, Eiichiro Oda a encore le temps de nous faire plaisir et de nous surprendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que cette nouvelle émission me tenait vachement à cœur depuis un moment, car je trouve que nous connaissons pas assez les gens qui réalisent nos mangas favoris. Du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce nouveau concept en commentaire, et bien sûr abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine. Ciao.